Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les stratégies de range breakout à l'ouverture que j'ai codé sous forme d'expert vision dans un épisode précédent. Je vais vous montrer les améliorations, les problèmes que j'ai rencontrés et les réflexions pour améliorer la stratégie dans cette vidéo. Alors avant de vous parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je tiens à vous rappeler que je ne fais pas de conseil à quoi que ce soit, ni d'incitation quelconque dans aucun de mes contenus. Et je tiens à vous rappeler également que je partage juste à but d'information et d'éducation. Si vous êtes intéressé et passionné par ce type d'activité, pratiquez uniquement et réellement en démonstration. Alors auparavant, j'avais partagé dans la vidéo précédente où j'avais codé ce type de stratégie, en tout cas pensé avec une large gamme de possibilités, car les experts viseurs sont avant tout des outils, c'est la stratégie d'utilisation qui va donner potentiellement une exploitation favorable ou pas. Et donc l'expert viseur que j'avais appelé Range Breakout Pro dans l'épisode précédent a apporté un calcul de range pour calculer les ranges qui se cassent avec un début au niveau horaire et de fin à la minute près, avec un calcul d'actualisation avec un filtre horaire, c'est-à-dire que ça peut s'actualiser toutes les minutes, un risque, un pourcentage en lot fixe. Donc la vidéo précédente, il y avait également une possibilité de faire un risque par rapport à un montant fixe. J'avais rajouté une tolérance de points sur les extrémités qui peut être optimisée. TP fixe un point ou en multiple de range. Il y avait un calcul en pourcentage que j'ai modifié également. Bref, beaucoup de choses. J'étais dans la façon, la conception, le codage, etc. Le comportement est très bon. C'est un très bon expert. Par contre, au niveau des optimisations, ce type d'approche de calcul de range, cette méthodologie de calcul de range codée, ouvre un éventail de possibilités extrêmement large et complexe qui fait que quand je voulais l'appliquer sur un actif pour voir les horaires le plus pertinent de breakout, de range, dessiné en range, eh bien, je me retrouvais avec plus d'un million de possibilités. Et malgré des machines que j'ai construites pour ce type d'épreuve, en tout cas d'optimisation, eh bien, je me suis retrouvé avec des temps extrêmement longs. Et le temps et de l'argent, eh bien, je ne trouve pas ça optimum pour pouvoir exploiter ce type de stratégie sous cette forme-là de code expert visor. Alors, j'ai été obligé de repenser tout ça, et c'est le but de cette vidéo, je vais vous montrer les améliorations, et de repenser la logique et de le coder d'une façon différente. Donc je l'ai appelé Breakout Navigator, je suis reparti sur un nouvel expert visor, et je vais vous montrer où j'en suis. Et j'ai fait un calcul complètement différent, mais qui revient à la même chose. Je fais le choix d'une heure du début du break, d'accord, d'ouverture. Je choisis l'heure d'ouverture à la minute près, l'heure et la minute près. Et je vais inclure le nombre de chandeliers précédents, modifiable à volonté, pour calculer le range. Donc au final, au lieu de me baser sur une heure début et de fin, qui va apporter une complexité au niveau du calcul dans les optimisations, eh bien je vais simplement utiliser les chandeliers, la valeur des chandeliers précédents. Si je veux 6 chandeliers précédents sur un cadre horaire de 1 heure, eh bien je sais que j'aurai 6 heures. Donc ça simplifie énormément les méthodes de calcul d'optimisation. Et vous allez voir, c'est plutôt pertinent. Et c'est même dans les calculs, je trouve ça plus simple. C'est une approche différente. J'ai pensé et réfléchi dans ce domaine-là. Et je trouve ça, à titre perso, plus pertinent. Donc, c'est-à-dire que je choisis l'heure du début du break, c'est-à-dire d'ouverture que je choisis. Je peux mettre 10 heures, midi, dans l'après-midi, peu importe. Et je vais marquer le nombre de chandeliers précédents qui va me dessiner le range. Alors, petite amélioration comparée à la précédente, j'ai carrément dessiné le range d'une couleur qu'on peut modifier. Je peux également l'activer ou pas le nombre de chandeliers avant annulation, donc mettre un certain nombre de temps sous forme de chandeliers calculés également pour simplifier les optimisations d'annulation et de retirer les ordres qui ont été placés. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai rajouté également, toujours comme dans la Expert Visor, une valeur en points pour décaler un petit peu les extrémités, pareil, optimisable ou pas. Le choix en lot fixe, en pourcentage, le maximum de trades par jour. Donc ça, c'est pour la simple et bonne raison, c'est une valeur qui va être intéressante, où il va placer 2 ordres sur chaque extrémité. Si un ordre est exécuté, si je choisis la valeur 1 trade par jour, eh bien le deuxième ordre qui est placé va être supprimé, et si le prix retrace, eh bien il n'ira pas déclencher le deuxième en touchant en plus de ce fait le stop loss de l'autre. Donc ce sera un choix de 1 ou 2 par jour, ok, optimisable également.
On retrouve les multiples de range pour TP stop loss, le trailing stop. Alors j'ai pas rajouté encore le break-even, j'en suis pas là, mais j'ai repensé entièrement l'expert advisor d'une façon plus simple, en utilisant les chandeliers de chart, juste en signifiant l'horaire d'ouverture qui m'intéresse. Donc je vais pouvoir cibler des horaires d'ouverture dans les optimisations et avec un gain de temps considérable comparé à l'ancien. C'est-à-dire que je vais avoir la même chose, simplifiée et de façon que je peux optimiser beaucoup plus simplement et balayer énormément d'actifs plus rapidement. D'accord. Alors là, le range history qui est ici, c'est ce que je vais laisser les ranges qui se dessinent. Alors je vais vous montrer ce que ça donne également sur le chart. Donc c'était le but de cette vidéo. Je trouve ça plutôt sympa, le petit dessin, même si c'est un peu anecdotique, c'est pas ça qui va faire des performances sur le long terme. Et ici, le range history, va laisser les dessins sur le passé, sur le chart. Par exemple, là, ça va en laisser 50 ranges dessinés. Si on veut recontrôler les ranges visuellement, sur le chart, c'est plus facile. D'accord. Donc là, on en est là. Alors, il y a pas mal de choses à rajouter encore. Mais au niveau du calcul de base, il est simplifié. Et du coup, les optimisations, les résultats pour des prochaines vidéos vont être fort intéressantes pour vous dire, voilà, sur tel actif, par exemple sur l'euro USD, ce qui est pertinent dans les optimisations, ça va être un break à cette heure-ci sur tant de chandeliers précédents. Et là, je pourrais vous partager du contenu avec cet expérimenteur de façon beaucoup plus simple et intéressante. D'accord. J'ai pensé une stratégie au départ avec beaucoup de possibilités qui étaient sur celui-ci. D'accord. Qui est pour moi quelque chose tout à fait pertinente. Il n'y a pas de souci, au contraire. C'est vraiment très très bon. Mais après, au niveau des recherches de possibilités, eh bien, ça devient dans la méthode de calcul trop complexe pour le testeur de stratégie, les optimisations. Alors du coup, j'étais obligé de repenser un expert advisor avec une autre approche qui représente la même chose, qui va me permettre de balayer les actifs beaucoup plus simplement. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai été clair sur ce sujet. Alors, je vais vous montrer, on va le faire de méthode simple, en visuel. Donc, on est sur l'euro USD, testeur de stratégie. Alors, lui, il s'appelle la version améliorée, optimisée, simplifiée Breakout Navigator. Sur 5 ans, alors on n'ira pas jusque-là, et toujours pareil, tick réel. Et je vais vous montrer où il en est. On va avancer sur ça. Alors, on va aller... Alors, attendez, pourquoi c'est pas dans le cadre en entier? Ok, c'est bon, c'est parti. On va avancer. Donc, par défaut, c'était 9h. J'ai même pas regardé 9h. Ok. Là, je mets pause. J'avais mis 9h et 6 chandeliers précédents. Donc, on a les chandeliers ici, la valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, celui-ci, celui qui est en cours n'est pas pris en compte. On a des ordres qui sont placés à l'extrémité. On ne le voit pas, il est caché par le stop. Mais on a le TP qui va être aussi, et un stop qui est placé ici par rapport à la prise, celle qui est ici. Donc on a un range qui est dessiné. C'est plutôt propre. On va voir. Donc avec un multiple 1 actuellement, on n'a pas mis de point. Déclenché. Ordre qui a été supprimé. Ok. Et là, la journée, ça a été bon. Le comportement est bon. Hop, nouveau range. D'accord. Position prise, mais on a passé trop vite. L'ancien a été enlevé parce que j'ai laissé qu'une sur deux. Si j'aurais laissé la valeur 2 dans les paramètres, le deuxième ordre placé serait resté. Donc voilà, alors, je vais continuer, je vais vous montrer un petit peu l'évolution et on va laisser passer. Donc les ranges coloriés restent sur le chart parce que j'ai mis une valeur de 50, donc les 50 vont rester coloriés prochain. Et donc on voit au niveau du comportement simplifié. Alors dans l'ancien expert advisor, on se retrouvait avec plus d'1 million de paramètres sur un historique relativement court pour rechercher des optimisations. On était en termes de plusieurs milliers d'heures d'optimisation, donc en fait on ne peut pas travailler comme ça. Et avec cette méthode de calcul qui au final revient à la même chose, eh bien, je me retrouve avec ma machine qui a été construite avec les derniers processeurs, beaucoup de RAM, etc. Je me retrouve avec maximum une dizaine d'heures pour chaque optimisation sur plusieurs années de recherche. Donc je vais pouvoir vous partager prochainement du contenu pour vous montrer ce qui ressort sur certains actifs avec ce type de stratégie, avec ou sans trailing stop, break-even, etc. Donc j'ai pas mal de contenu à vous partager sur ça.
Donc voilà, c'était cette vidéo pour vous montrer les contraintes qui ont été et les améliorations par rapport à ce type de stratégie codée sous forme d'expert visual. Dans les prochains épisodes de ce type de stratégie, ce sera des résultats d'optimisation et les horaires qui peuvent être pertinents sur plusieurs années avec ce type d'actifs. Je vous dis à bientôt, likez, partagez et bien sûr abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ciao, ciao.